Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Conqueror's Blade. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une cavalerie très accessible et vraiment puissante pour son coup, j'ai nommé les Coutillers. Commençons par leur obtention. Les Coutillers peuvent être débloqués via l'arbre des unités en appuyant sur U puis cavalerie, donc il faudra tout d'abord débloquer les nodes présentes avant l'unité. Une fois les Coutillers acquis, différents points sont à voir. Parlons des vétérances. Donc ici nous allons chercher la ligne du haut pour les dégâts de charge de 22% supplémentaires, mais aussi pour le temps de rechargement de la charge, ce qui permet d'avoir littéralement votre charge tout le temps si vous avez les bonnes doctrines. Concernant les doctrines, il est très important d'avoir les réductions de temps de rechargement de charge avec la doctrine de pression ainsi que celle de charge pour les lanciers montés. Cela va permettre, comme je l'ai dit juste avant, de charger sans avoir de temps de rechargement, ce qui va permettre logiquement d'effectuer des changements de direction pendant une charge et donner donc de nouvelles possibilités. À ça, vous pouvez rajouter les classiques dégâts de héros et dégâts d'unité. La doctrine de lancier monté 1 est aussi intéressante, ajoutant quelques dégâts sur la charge. Ensuite, nous avons deux autres doctrines qui sont plus rares. La première, Assaut, qui va augmenter vos dégâts lorsque vous infligez des dégâts pendant une charge. Nous avons aussi une doctrine que je ne possède pas mais qui permet d'augmenter de 40% les dégâts de votre unité lorsque celle-ci a moins de 60% de vie. Les Coutillers possèdent aussi une maîtrise qui est importante qui va augmenter globalement leurs stats mais surtout qui va augmenter votre vitesse lors d'une charge ainsi que de rajouter des dégâts. En plus de ça, vous avez une mécanique avec le dernier point qui se déclenche lorsque vous appuyez sur X ou V qui va infliger 200% de dégâts en plus ou bris de parade si l'attaque est bloquée. Et on a fini avec la personnalisation des Coutillers, passons maintenant à leur utilisation. Le Coutillier n'a pas beaucoup de skills ou de manière d'être joué, donc c'est une cavalerie de charge, néanmoins, il y a quelques petits détails à voir. Première chose, comme beaucoup de cavaleries lanciers, celle-ci a plusieurs états de charge. Plus la charge est longue, plus vous infligerez de dégâts. Il y a en tout 3 états qui peuvent au maximum augmenter les dégâts de 60%. Vous pouvez constater ces états avec une information visuelle sur l'unité, il y a un halo blanc autour d'elle, ainsi qu'une information auditive qui ressemble à un coup de vent. Chose intéressante à connaître et qui concerne presque exclusivement les Coutillers, c'est le changement de direction pendant une charge. Comme le Coutillier avec les bonnes doctrines a la possibilité d'enchaîner une charge juste après en avoir fait une, il est donc possible de lancer sa charge dans une direction, de faire un X pour modifier la trajectoire et de relancer sa charge, ce qui permet de s'adapter à un potentiel mouvement ennemi qui essaierait d'esquiver la charge, mais aussi de surprendre l'adversaire en effectuant un tournant très rapidement. Attention, les Coutillers craignent les anti-cavaleries, donc à moins d'arriver de côté ou dans le dos d'unités déjà engagées, évitez d'effectuer la charge proche d'un piquet ancré. Passons aux formations, donc les Coutillers ont 3 formations. Tout d'abord, la formation dispersée qui va permettre de couvrir plus de terrain. Ce n'est pas la formation la plus intéressante, mais elle peut être utilisée par exemple dans des endroits ouverts pour clean des éventuelles unités distantes. Nous avons ensuite la formation en rang, donc concrètement elle n'a pas vraiment d'intérêt. Et la dernière formation, donc la plus utile, la formation en flèche. Donc celle-ci est très intéressante pour concentrer les dégâts en un point fixe et potentiellement traverser les lignes ennemies pour effectuer ensuite une seconde charge dans le sens inverse. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que je mets en description des codes pour les nouveaux joueurs, pour les anciens joueurs qui vous donneront différents bonus en jeu. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.